que la femme, d'après la majorité des écoles, n'a pas le droit de rester dans la mosquée, dans cet état, comme l'homme quand il n'a pas ses grandes ablutions. Il n'y a que dans la position de l'école de Zahiriya, de Ibn Hazm al-Zahiri et Daoud ibn Ali, que la femme, elle peut rester, ou l'homme, même sans avoir les grandes ablutions, dans une mosquée. Sinon, les 4 écoles n'autorisent pas à la femme ou aux hommes de rester dans la mosquée. Par contre, dans l'école shafi'ite et l'école hanbalite, la femme peut traverser la mosquée. Dans l'école hanafite et l'école malikite, c'est dans cette généralité. Ala kulli hal, lorsque les savants parlent de ce sujet, souvent ils évoquaient la illa. Ils disaient pour que la femme ne salit pas la mosquée. Ne salit pas la mosquée. Car dans la première époque, la femme, elle n'était pas connue par al-ghilala. Al-ghilala, c'est les sous-vêtements en français. Al-ghilala. Donc la femme ne portait pas al-ghilala. Et donc, c'est pour ça que quand les savants de fuqaha parlent de ce sujet, toujours ils évoquent cette illa. Et c'est pour ça que j'invite les experts de chaque école de revoir leurs critères et raisons ou bien causes avant de prononcer un fatwa, car souvent les savants évoquent cette illa, que pour ne pas salir, etc. Ala kulli hal. Sachant qu'en islam, d'après la grande majorité des savants de l'islam, que le non-musulman peut entrer dans une mosquée d'après la grande majorité des savants musulmans. Et d'après les compagnons, on a le hadith de l'imam Abu Daoud dans As-Sunan, et on a le hadith de Bukhari, de Uthama, lorsqu'il est resté dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs jours et il n'était pas encore musulman. On a le hadith de Ibn Abi Hatim fil Ilal, et aussi de l'imam Ibn al-Mundhir avec leur chaîne de transmission, lorsque Abdul Masih, c'était un grand prêtre chrétien, est venu avec son équipe. Et elle est entrée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le débat qui a causé la descente de la sourate de Ali Imran est célèbre. Et même il a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'un non-musulman entre dans une mosquée, il y a une légère divergence sur l'interdiction, sinon la majorité des savants autorisent. Ce qui est interdit, c'est entrer dans la mosquée ou bien dans Jazirat al-Arab. Dans Jazirat, qu'est-ce que Jazirat al-Arab? C'est Al-Madina, Mecca, Al-Yaman et une partie importante de la frontière de Najd, etc. Ce qui est malheureusement maintenant qui n'est pas appliqué. On n'applique que la moitié de la religion. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa toute dernière phrase, parole, akhrijul mushrikina min jazirat al-Arab, faites sortir les mushrikines de la terre sacrée, ou bien de Jazirat al-Arab. Et Jazirat al-Arab, d'après la majorité des savants, c'est Al-Madina, Mecca, une partie importante de Yaman, et le nord, ce qu'on appelle maintenant, ils appellent maintenant l'Arabie Saoudite. Et maintenant, c'est devenu le contraire, que pour qu'ils nous aident en construisant leurs boîtes, et ala kulli hal, qu'Allah Ta'ala nous guide. Naam. Le non-musulman, donc quand on dit que le non-musulman peut entrer dans une mosquée, sachant que Allah Ta'ala dit innamal mushrikun najas, lorsque Allah Ta'ala a décrit le mushrikin, il a dit najas, ils sont impurs. Et on a dit l'impureté, ce n'est pas matériel, ce n'est pas physique. Et donc si on dit que la femme et l'homme, ou bien le musulman, il a une forme d'impureté, c'est-à-dire on ne peut pas faire la prière dans cet état. Pourquoi la différence entre un non-musulman et un musulman? Sachant que les savants, souvent ils utilisent cette illa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans aucun hadith ne prononce que la femme ne peut pas entrer à une mosquée dans cet état. On n'a que le hadith de Aïcha, mais le hadith de Aïcha, il est déjà loin d'être faible. Déjà, il n'est même pas faible, il est loin d'être faible encore. Donc, pour qu'on parle de l'authenticité, il nous faut plusieurs pas. Donc, on n'a pas de hadith réellement sur le sujet. Et on a le hadith de Bukhari, de l'imam Malik, d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, et d'après Hisham bin Urwa bin Zubayr, d'après son père Urwa, d'après Aïcha, que le prophète, que Aïcha radiallahu anha est entrée dans la mosquée une fois pour chercher
pour chercher le tapis de la prière. On a déjà, je pense, évoqué ce hadith. Donc, allez entrer à la mosquée sous la demande du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala kulli hal, c'est un sujet qui nécessite encore plus d'études par les savants. Wallahu ta'ala.